Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal Radio 7 online. Et bien d'abord, les titres. La baisse de prix de produits surgelés sur le marché, l'accord signé par le gouvernement congolais et les opérateurs économiques, 6 jours passés déjà, souffrent de son applicabilité. Et puis le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a été porteur d'un message de paix à ses compatriotes dans la province du Nord Kivu. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Les sénateurs malgaches s'activent pour l'accord de Malabo. En tout cas, c'est ce qui sort des discussions qui ont eu lieu ce vendredi 20 août entre le président du Sénat congolais Modeste Batilou-Kwebo et son homologue de Madagascar, Erima Nana. Suivez. Les questions liées au fonctionnement du Parlement africain et la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et le Madagascar étaient au menu des échanges entre les deux personnalités qui ont convenu de travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo, lequel accord pourrait ouvrir la voie à une présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Le président du Sénat malgache explique ici le sens de sa visite à son homologue congolais. Nous avons aussi fait un tour d'horizon du problème de parlementaires panafricains qui en ce moment traversent beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment aboutir l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Donc on va renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici. Et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenant sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la délégation des présidents et représentants des parlements membres du Parlement africain, le speaker du Sénat malgache dit sa satisfaction de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engager à utiliser tous les moyens possibles pour résoudre le problème de malaise qui existe au sein de leur organisation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vole au secours des cliniques Ngalema par la remise en service du scanner et de l'IRM. Cette remise en service du scanner intervient dans un contexte où les cliniques prennent en charge gratuitement les personnes souffrant de la COVID-19 en cette période de la troisième vague. Nana Kankou pour les reportages. Tombées en panne depuis des ans, des grandes machines des services de radiologie et imagerie des cliniques en Ngaliema, notamment les scanners, l'IRM, outil important utilisé dans le dépistage de la COVID-19 et de la prise en charge de malades souffrant des pathologies cérébrales et autres lésions ont été réparés et remis en service grâce à l'appui du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'inscrivant dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. À ces gestes de cœur du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est salué de vive voix par le docteur Hubert Nkwembe, spécialiste en radiologie et imagerie aux cliniques Ngaliema. Après cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population quinoise, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout. Et nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tout le service. Bon, ce sont des machines de paraclinique en médecine qui nous servent de poser de diagnostic afin de pouvoir suivre nos patients. Donc ce sont des machines d'imagerie
pour faire la radio. Oui, après la réparation en IRM, nous avons déjà reçu plusieurs malades et nous avons servi. Oui, ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a environ une année, on les envoyait ailleurs pour faire les examens. Et maintenant, tout se passe sur place. Ils sont satisfaits. C'est les conseillers du Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kenge en matière de santé, Pascal Talacha, qui a représenté le chef du gouvernement central aux cliniques Ngaliema pour palper du doigt la mise en service effective de ces deux outils des laboratoires. Les habitants de Bini et de Boutembo bénéficient ce jeudi de la visite du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Modeste Moutinga, en mission humanitaire, a été porteur d'un message de paix à ses compatriotes déshumanisés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Selon la cellule de communication du ministre, le patron des actions humanitaires a rassuré ses interlocuteurs que toutes les institutions de la République sont à la recherche de la paix dans la province du Nord Kivu. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba s'est rendu sur terrain ce jeudi 19 août 2021 à l'aéroport international d'Ndjili, accompagné du directeur général de Régie de voies aériennes RVA et une délégation d'experts élus ministres de l'économie nationale pour se rendre compte de l'effectivité du respect de nouveaux tarifs de billets d'avion sur les réseaux domestiques. Suivez. Dans un contexte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise est la stratégie choisie par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international de Ndjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant c'était 300 et quelques, mais maintenant on a payé 198 $. Il y a 2 semaines, j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 $. Et le retour, je l'ai acheté à 198 $. Et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchise. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation, mais aujourd'hui il passe à 83%. C'est qu'en termes de recettes, il passe de 34 000 $ par vol à 41 300 $. Soit une augmentation de 7 300 $. Ce qui est important pour nous. L'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. Donc pour les vols où il faisait 34 000 $, il passe de 34 000 $ à 41 730 $, soit une augmentation de 7 000 $. C'est important, on est satisfait de la mesure. C'est tout le monde qui gagne, et les consommateurs et les opérateurs économiques. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kalumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. 6 jours passés déjà depuis que le gouvernement a signé un accord avec les opérateurs économiques pour la baisse de prix de produits surgelés sur le marché. Cet accord souffre de son applicabilité au marché central de Kinshasa, raison pour laquelle la population lance un SOS au ministre de l'économie et au président de la République. Suivez. C'est ce vendredi que l'accord signé entre le gouvernement Samalou Konde et les opérateurs économiques sur la baisse des prix de produits des surgelés a totalisé 6 jours, mais sans succès. Les opérateurs économiques refusent d'appliquer les mesures édictées par le gouvernement. Ici, au grand marché, plus précisément appelé marché de Lutula, les vendeurs et vendeuses de poulets, poissons et autres surgelés ne savent plus à quelle fin se vouer. Un carton de poulet qui se vendait à 40 000 se négocie maintenant à 50 000 malgré la mesure prise par les chefs de l'État. Quelques-uns rencontrés au marché expliquent la situation. Carton sauce qui
quantité soso tondo somba on a 40 000 le lot comme somba soso na en économie 50 000 ba soso pe ba linga roté la biso à partir du carton te ba te carton moko la mutu moko carton soso o ekiti o expiré o malade o ba te ba kufa soso yango ekomi 2500 ba te carton na partir 31 500 eza soso malade ene po bo mabiso eza soso pete komela te yango bana Congo ba ngi ba kufa soso ne za bien te eza ta goûte ba bebi sina marché soso Nicolas soso ropola wani soso ototeka oyo to somba 50 000 francs kota 8 pièces na 4 oteka 7 000 francs mais wana oya ropola wana ba somba 31 000 kota 17 pièces na 4 eza expiré eza bien te ba soso normalement o ekiti eza ba soso mo ya roti o ese expira yango ozo mona na mesa oya mutakala gouvernement tali ya biso likambo bien pe ba soso ngo o ekiti tokomoke na ba chambre froide okoki koya na mbongo no ya 10 carton be ya 5 carton bakotekela ote bakotekela toujours carton moko ndeti loka ngaye na kina mbongo na ngaya 13 carton na ko somba soso na zuka carton moko mindele bakomi ko kanga chambre froide a partir ya 9h 10h babi biloko na bango esili eloko moke kitite soso carton za na 48 000 50 000 eloko moke changer te gouvernement tali ya biso likambo bien. Est-ce que la décision du gouvernement est-elle respectée par les opérateurs économiques? Le chef de l'État doit personnellement s'impliquer pour arrêter cette hémorragie au profit de la population congolaise. Dossier à suivre. La problématique de la désignation de nouveaux animateurs de la centrale électorale, on en parle toujours. Les 6 confessions religieuses maintiennent leur position sur la candidature de Denis Kadima. C'est ce qui ressort d'un point de presse tenu ce vendredi 20 août au siège national d'Issimé pour Dodo Kamba. Les 6 confessions religieuses doivent être considérées au même rang que les CC et 5 car l'essentiel c'est de désigner les remplaçants de Corneille Nangaa. Suivez Dodo Kamba. Connaissant M. l'abbé, il a de bons contacts avec eux. Il est sorti, il a échangé. Ils lui ont donné leur mémo. Je ne sais pas si il y avait lieu de nous ramener ces mémos et nous mettre sur nos tables. Admettons qu'il y ait aussi une famille politique qui vienne juste après, avec les mémos. Prenez. Après FCC qui vient avec son mémo. Prenez. Maintenant, nous aurons 4 ou 5 mémos. Serions-nous vraiment en train de travailler sur ce qui nous a été demandé de faire, ou nous devrions basculer aux questions politiques qui nous seraient apportées par une frange politique? C'est là où nous avons dit que c'était inopportun de pouvoir traiter cette question de ces mémos-là. Et en plus, par curiosité, nous trouvons que les recommandations de ces mémos disaient clairement n'avancez pas jusqu'à la désignation, alors que nous étions là pour la désignation. Et que nous avons trouvé à la fin des comptes une volonté de ne pas terminer la question. Mettez-vous à notre place, qu'est-ce que nous allons dire? C'est clair. Peut-être qu'ils ont voulu satisfaire aux demandes des autres, mais nous ne sommes pas prêts de le faire. Et puis un incendie s'est déclenché ce vendredi dans les installations de la Direction générale de la Régie de voies aériennes. Aucune perte en vies humaines est signalée d'après plusieurs témoins, notamment des agents de cette entreprise. L'incendie serait déclenché à l'intérieur du bâtiment avant de se propager, embrassant ainsi la quasi-totalité des locaux qui abritent les services d'exploitation où se trouve le local des imprimés de valeur. Oui, je comprends. Le groupe Zarmédé du Touri, encore réfractaire, a appelé à s'adhérer au processus de paix. Appel lancé ce jeudi à Bunia par le gouverneur militaire de Ituri, lieutenant général Luboya Kachama, aussitôt rentré à Bunia en provenance de Kinshasa. Suivez. Je suis heureux de revenir chez moi parce que cette population m'a vraiment manqué. J'ai suivi de très près
tout ce qui s'est passé ici. Et j'étais loin, je ne pourrais pas réagir directement. Et donc maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Je voudrais encore, je ne sais pas s'il faut parler encore à ces messieurs-là, mais il n'y a même plus de dernier avertissement. Je vais me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Pour les gens de Djougou et Itende, je vous dis que maintenant, il faut voir, on va faire plus d'actes. Et je suis sûr que vous serez satisfaits. Le corps académique de l'université de Goma poursuit la grève déclenchée le 12 de ce mois, une semaine après le recteur et les présidents de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Nord Kivu, Sylvain Mouyanga, est sorti de son silence. Il éclaire l'opinion dans ce propos recueilli par David Lutumba. Tout est parti de quoi? Du paiement de la prime. Il faut vous dire la vérité, que la situation du Covid ne vienne perturber le fonctionnement des activités. On pouvait bien mobiliser un montant qui allait au-delà, autour de 90 000 $ pour payer les primes. Mais avec le Covid et avec le volcan, le recouvrement de l'argent auprès des étudiants, seule source de fonds de l'université, ne parvient plus à nous donner 90 000 $ par mois. Pour réunir les 90 000 $ par mois, il faut attendre 3 mois. Donc le premier mois, deuxième mois, et alors payer après 3 mois. Ce qui veut dire que les gens qui comptent sur le paiement de 1 mois sont mécontents. Il faut des tracts, ils injurient les autorités, ils ne sont pas contents. Ça, c'est un mensonge. L'année passée, nous avons payé les 9 mois qui devaient être les 9 mois de primes, ont été payés. Quand nous avons commencé cette année-ci au mois de février, nous avons payé 2 mois, le mois de février, et au taux dont je parle là de 90 000 $, le montant total. Nous avons payé 2 mois et nous avons payé 2 autres mois pour compenser les retards du mois passé. Donc, depuis février, nous avons payé 4 mois à concurrence du montant de 90 000 $. Et ça, pour réunir les 90 000 $, les difficultés, c'est qu'il faut attendre à peu près 3 mois pour avoir ça. Il faut vous dire la vérité que, donc, pour cette année, nous n'avons qu'un retard de 2 mois. Et ce qui a provoqué problème aujourd'hui, c'est que comme nous ne sommes plus capables de payer à concurrence de 90 000 $, nous avons dit qu'il n'y a pas moyen d'augmenter le minerval chez les étudiants. Ils ne vont pas l'accepter. La seule façon, c'était de voir que la prime, un avantage qui est distribué au personnel, ce n'est pas un salaire. Voilà qui met fin à ce journal. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.